Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Les artistes à ne pas rater. Dans ma tête, je suis dans mes feelings, j'attends que mes névroses me finissent, j'ai le blues. Envie de me mettre au vert comme un smoker de feelings, insidieux comme pensée négative qui s'immisce dans ma sphère. J'attends pas qu'on me mette des barrières, car moi tout seul, je sais très bien le faire. Chaque jour j'entends des sirènes qui s'éteignent puis s'allument. L'une me crie que je suis qu'une merde, quand l'autre croit que je peux toucher la lune. Je suis mon plus gros ennemi, dès l'aube je me lève, je doute de tout. T'es sûr d'avoir un endroit la nuit, quand le jour tu creuses ton... Lodi Williams, c'est peut-être l'anomalie du rap français, un Rennais qui rappe beaucoup en anglais, influencé notamment par Anderson .Paak, Kendrick Lamar et Tyler. Après un an passé aux États-Unis qui l'a profondément marqué, il revient en France avec un son jazz soul unique et des textes introspectifs sur l'identité, les conflits intérieurs et la quête de reconnaissance. Il va nous en toucher quelques mots. Artiste complet, il gère lui-même son écriture, son enregistrement, son mixage et même sa communication. Bienvenue Lodi Williams à Radio Laser. Salut Anne. Eh ben, on est ravis que tu sois là. Est-ce que je n'ai pas trop dit de bêtises dans cette courte présentation ? Non, ça me paraît plutôt pas mal. Dis-moi, je suis un petit peu curieuse. Je crois avoir compris que ce pseudo Lodi Williams vient d'une sorte de mot valise entre trois prénoms, William, Dominique et Louis. Est-ce le cas ? Exactement, tu t'es bien renseigné. C'est exactement ça, c'est mes trois prénoms. William, Dominique, Louis, et c'est les prénoms du coup de mon père et de mon grand-père. Donc il n'y a pas plus moi là-dessus quoi. Histoire des familles. Dis-moi, on va commencer peut-être par ton parcours et tes débuts. Est-ce que déjà tu pourrais raconter à nos auditeuristes comment tout ça a commencé ? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la musique ? Eh ben écoute, déjà, bon, je baigne un petit peu dans la musique parce que mes sœurs écoutaient beaucoup de musique quand j'étais petit et je suis le dernier de la fratrie. Déjà, ça commence par là, je pense, et puis après j'ai fait un séjour aux États-Unis. J'avais déjà fait de la musique en fait. J'ai commencé à écrire quand j'étais au lycée, mais rien de très professionnel. Il y avait pas de quête d'en faire une carrière ou quoi que ce soit. Et en fait, je suis parti 1 an aux États-Unis. Je suis revenu et j'avais pas mal de choses à dire. Et du coup, c'est là où je me suis vraiment mis à écrire et à faire de la musique. Et c'est là où tout a commencé. On va dire en 2019, c'est là où vraiment je commence à sortir des choses au public. Voilà. C'est quoi tes premiers crushs musicaux ? Vraiment. Je crois que les premiers crushs musicaux en mode des choses un peu plus de l'enfance ou de l'adolescence ou... Ouais, moi j'aimerais bien partir du début, ouais. De la source. Je crois que vraiment le premier artiste, le premier rappeur que je me prends et que je vais saigner de bout en bout, je crois que c'est un rappeur qui s'appelle Talib Kweli. Qui est un rappeur new-yorkais qui vient de Brooklyn et avec une importance du texte, le texte très présent déjà à l'époque. Et je pense que c'est un peu l'artiste que j'ai écouté pendant des années et de manière un peu obsessive. Je pense que ce serait lui. Ma vie c'est brûler les planches les mecs, ma vie c'est brûler les planches, fini entre 4 d'entre elles, ma vie c'est brûler les planches, fini entre 4 d'entre elles, ma vie c'est brûler les planches, fini entre 4 d'entre elles, ma vie c'est brûler les planches, brûler les planches, brûler les planches, brûler les planches. Si on revient maintenant un petit peu sur ta musique, est-ce que elle mélange hip-hop, R&B et différentes influences. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu ton identité en quelques mots ? Eh ben écoute, je dirais que c'est du rap avec une esthétique assez soul, en tout cas actuellement. Et l'idée c'est vraiment de mettre sur le même plan le fond et la forme. La qualité du texte, la mélodie du texte, avec la présence aussi de pas mal de mélodies dans tout ce qui est instrumental. C'est vraiment
comment je définirais ma musique. Et justement, tu commences par quoi? Qu'est-ce qui va t'inspirer d'abord? Les paroles, tu vas mettre du flow, et puis ensuite tu rajoutes la mélodie, ou ça dépend des morceaux. Enfin voilà, comment t'agences un petit peu tout ça? C'est très varié. Des fois, c'est juste ça part d'une mélodie, d'un sample. Et là, je commence à écrire. Moi, c'est comme assez souvent ça, mine de rien. Et des fois, j'ai des thématiques déjà en tête. Je sais à peu près de quoi je veux parler. Et ça part de là. Et je fais une prod. Et voilà, quoi. Mais il n'y a pas de recette à proprement dit que j'applique à chaque fois. C'est souvent des textes, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment introspectifs, hein, comme souvent dans le rap, hein, bien sûr. Moi, j'ai ressenti pas mal de sincérité aussi. Est-ce que tu pourrais nous définir un peu plus les thématiques? Moi, j'y ai vu vraiment la dualité, voilà, cet aspect. Aussi, on y reviendra un petit peu plus tard sur ton clip So Confused, mais ce côté un peu très à l'aise, qui déborde, plein d'énergie, et en même temps... moi j'y ai vu aussi un peu de timidité, un peu de mal-être aussi, voilà. Donc tu jongles un petit peu entre les deux. C'est exactement ce que je ressens, c'est que j'ai vraiment mais ça fait quand même pas mal de temps maintenant, peut-être toute ma vie en fait, mais il y a un double, j'ai l'impression de jongler entre des identités et puis entre des façons d'être, comme tu dis, des fois être à la limite extroverti, mais moi dans mon quotidien je me sens tout timide, tout sur moi-même. Donc je sais pas si c'est une façade que j'ai appris à avoir pour essayer de un peu convaincre les gens ou ce genre de choses dans la vie de tous les jours. Mais il y a un truc très genre à la fois un peu loufoque, très second degré, et en même temps assez torturé dans la vie du quotidien, sur pas mal de réflexions et puis je pense un côté un peu dépressif. Il va falloir le dire. Vous retrouvez Anne et Laudie Williams demain sur Radio Laser à la même heure. En attendant, un morceau entier de l'artiste, évidemment, ça s'appelle Brûler les planches. Tu voulais être une star et pas cirer le banc, signer des autographes, être dans le cœur des gens, que tout le monde te trouve cool, être le bully de ton bully, ouais. Une fois qu'on écoute, que la terre entière porte ton hoodie. J'en rêvais même pas en rêve, voir autant de gens qui t'aiment. Pour toi c'était pas possible d'aimer toi-même, si tu as galère. Alors pour que les autres te kiffent, c'est que ça doit vraiment être un rêve. Tu squattais devant les vitrines étant gamin, admirais les collectibles, les figurines des magasins, les posters des magazines. Dans ta chambre en place le papier peint, un peu gros et pas très habile, mais déjà un gant à la main. Dis-moi comment avoir confiance, enfant se moque vite à la récré, regard rempli d'admiration quand tu voyais les grands jouer. Les adultes regrettent leur jeunesse, mais toi à l'école c'était le stress. Tu comptais les saisons qui te séparaient de ta majorité. T'en rêvais même pas en rêve d'arriver un jour aussi haut, t'avais le cœur sur la main gantée pour le protéger. Tu voulais rentrer sur le terrain, devant le miroir, c'est pas trop ce que tu voyais. Un homme capable de tout faire pour faire de sa vie un rêve éveillé. Toi tu voulais être une star, signer des autographes, que tout le monde te trouve cool, être le bully de ton bully, ouais. Une fois qu'on écoute, que la terre entière porte ton hoodie, yeah. Baby boy rêvait d'être une superstar, baby boy rêvait d'être une superstar, baby boy rêvait d'être une superstar, baby boy, baby boy. Pour toi gamin faut qu'il apprenne, grande personne gardera son rêve, grande personne ne lâchera R. Tout gamin qui souhaite jouer devrait s'attendre un jour à perdre, mais tout gamin est impatient, se voit beau trop superbe. T'as eu une offre par un âge, on se fait appeler chasseur de talent. Te fait les yeux doux, te dit que tout peut péter dans 2 ans, et puis toi t'y crois en plus, car il y a de l'or en toi c'est sûr. Un jour tu feras aussi la une des posters collés sur tes murs. Tu te rappelleras de toi petit, qui regardait dans la cour des grands, imiter les adultes, leur signature et leur comportement. T'as pas prévu d'échouer comme eux, c'est ton moment, faut frapper fort, schéma offensif dans ta tête. Ton film récolte la palme d'or, car toi tu voulais être une star et pas cirer le banc, signer des autographes, être dans le cœur des gens, ouais. Que tout le monde te trouve cool, être le bully de ton bully, ouais. Une voix qu'on écoute, que la terre entière porte ton hoodie, yeah.
Baby boy rêvait d'être une superstar. Baby boy rêvait d'être une superstar. Baby boy rêvait d'être une superstar. Baby boy, yeah. Baby boy rêvait d'être une superstar. Baby boy rêvait d'être une superstar. Baby boy rêvait d'être une superstar. Baby boy, yeah. Baby boy. Baby boy rêvait d'être une superstar. Baby boy rêvait d'être une superstar. Baby boy rêvait d'être une superstar. Baby boy, yeah. Baby boy, yeah. Moi gamin, je voulais briller. Baby boy est fait pour ça, hein. Rêvait d'être une superstar. Baby boy, baby boy. Boy!